Le bonjour, bienvenue dans cette 18e vidéo consacrée à la bibliothèque Pygame. Nous allons afficher du texte à l'écran. Alors pour afficher du texte à l'écran, il faut toujours obtenir à la fin une surface qu'on pourra splitter. Pour obtenir cette surface, il faut utiliser deux objets sous Pygame. Le premier objet, c'est le font, la fonte. Donc quel type de police utilisez-vous? D'accord? Pour afficher du texte, les caractères. Et enfin, le deuxième objet pour ensuite afficher ceci à l'écran, c'est l'objet render. Donc Pygame utilise deux types de fontes. Système fonte, donc c'est des fontes qui sont installées dans votre système d'exploitation, d'accord, que vous utilisez en général sous votre traitement de texte préféré. Mais attention, les fontes de Linux ne sont pas forcément les fontes de macOS, qui ne sont pas forcément les fontes de Windows. Donc attention à ça. Ou bien des custom fonts, donc c'est des fontes que vous récupérez en général sur Internet, ou vous créez vous, mais bon, à mon avis vous allez sur Internet, que vous allez mettre dans un répertoire, comme d'habitude, comme les images, et qu'on va ensuite utiliser. Et bien c'est ce qu'on va faire ici, on va utiliser un custom font. Donc si je reprends mon répertoire de travail, à partir de Assets, vous avez un répertoire qui s'appelle Fonts, avec un S, donc là on pourra en mettre plusieurs, mais là pour l'instant j'en ai qu'une. Vous tapez sur votre moteur de recherche préféré font-ttf, et puis là vous allez avoir des sites qui vont apparaître pour télécharger des fontes. Donc par défaut, vous aurez dans votre répertoire une fonte qui s'appelle Free TTF, donc elle est libre de droit, il n'y a rien à payer pour utiliser. Ensuite, il faut créer cette fameuse fonte. Donc ici, j'ai fait un global fonte pour ensuite pouvoir utiliser la fonte plus tard dans d'autres routines. Donc je l'appelle mon fonte ou ma fonte ou mes fontes si vous voulez. My fonte, c'est quoi? C'est Pygame. Point fonte. Donc attention avec un petit f cette fois. Point fonte. Point grand f cette fois. Fonte. Donc fonte. N'oubliez pas, petit f au début pour l'objet fonte, et après l'objet fonte, on va créer un objet encore, fonte. Et vous lui donnez le chemin pour obtenir cette fonte. D'accord? Donc le chemin actuel, sous assets, sous fonts avec un S, et elle s'appelle free.ttf. Puis la taille de la fonte. D'accord? Est-ce que vous voulez qu'elle soit en 12, en 24, en 40? Bien. Ensuite, on va mettre du texte. Alors je vous propose de mettre un texte à l'écran, en haut à gauche, de créer par exemple point. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut créer le render. Donc le render, on va pas appeler render parce que ça va être on va l'appeler label. Ça sera un peu plus clair. Donc le label, c'est quoi? C'est ma fonte que j'ai créée au-dessus. Point render. Et là, vous lui passez la chaîne de caractères que vous l'affichez. Par exemple, point égal. Pour l'instant, 0. Fermez le string. D'accord. Ensuite, les amis, est-ce que vous voulez que votre police soit crantée ou non crantée? Ou est-ce que vous voulez que ça soit en fait lissé ou non lissé? Alors si vous mettez 0, ça sera non lissé. Si vous mettez 1, ça sera lissé. Donc moi je mets toujours 1. Même si ça met un peu plus de temps à calculer, mais le rendu est beaucoup meilleur. Et ensuite vous mettez la couleur de votre phrase que vous voulez afficher. Alors vous vous souvenez, on avait déjà ici une couleur. Alors c'est un tuple, évidemment. On va mettre jaune. On l'avait déjà défini au-dessus. Voilà, donc à partir de ma fonte créée précédemment, je crée maintenant mon objet render, mais en fait cet objet render n'est qu'une surface, que j'appelle label, qui est créée à partir de ma fonte.render, la chaîne de caractères que vous voulez qu'il soit affiché, donc le string, 0 ou 1 si vous voulez que les caractères soient lissés, anti-crantés ou pas, et enfin la couleur que vous voulez mettre. Ensuite, pour que le texte apparaisse, il suffirait de faire maintenant un blit. Donc on fait écran, point blit, et vous blittez quoi? Eh bien vous blittez le label et vous stipulez la position en x, y via un tuple. Par exemple, je veux qu'il soit en position 10 en x, 10 en y. Fermez bien les parenthèses. Voilà, donc on crée la fonte et après on utilise la fonte à partir d'une surface que l'on crée. Regardez ce que ça donne. Donc ici, vous voyez, j'ai point égal à 0. Donc j'ai bien du texte qui apparaît et qui sera mis à jour à chaque frame. Alors si on met une police un peu plus grande, qu'est-ce que ça va changer? Par exemple, doublons la police. Alors il y a des fontes qui utilisent des polices plus ou moins grandes. Donc là, c'est à vous de tester pour voir si le rendu est satisfaisant ou pas. Donc là, c'est un peu gros, vous voyez. Donc comme on a décidé d'avoir des lettres anti-liasées, anti-crantées, lissées si vous voulez. Donc on n'a pas tous ces petits rectangles qu'on voit. Attendez, je vais vous faire apparaître. Je vais enlever ici le 0. Alors on va mettre plus gros encore qu'on voit bien. Voilà. Et puis je vais dire qu'on ne veut pas une police lissée, on veut une police crantée. Alors, évidemment là on voyait les petits rectangles. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là, les petits rectangles qu'on voit apparaître, là, les leasing. Voilà, merci.